Bonjour et bienvenue à vous sur Ecclesia TV à la une de cette édition. Après sa prière de l'Angélus place Saint-Pierre, le pape François a lancé un appel pressant pour mettre fin au massacre et à l'attaque armée inacceptable en Ukraine. Le Saint-Père a ensuite encouragé les fidèles à l'accueil des nombreux réfugiés en qui le Christ est présent. À suivre également Epheta, l'institut qui redonne la parole aux enfants malentendants, l'événement caritatif d'AFSI en faveur de l'institut Epheta Paul VI pour les enfants et les jeunes malentendants. La Côte d'Ivoire va présenter son deuxième rapport national volontaire sur la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD en juillet 2022 à New York aux États-Unis. Après la présentation de son premier rapport national volontaire en juillet 2019, la Côte d'Ivoire s'engage à rendre compte des progrès de la mise en œuvre des ODD. Le premier rapport a permis de rendre compte des avancées réelles au niveau de tous les ODD, mais avec un accent particulier sur la mise en œuvre des ODD 4, 8, 10, 13 et 16, portant respectivement sur l'éducation, le travail décent et la croissance économique, l'inégalité réduite, les changements climatiques, la paix et la justice. Les ODD donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. Ils répondent aux défis mondiaux, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l'environnement, à la prospérité, à la paix et à la justice. Les objectifs sont interconnectés. Il est important d'atteindre chacun d'entre eux et chacune de leurs cibles d'ici à 2030. Au terme de la prière de l'Angélus place Saint-Pierre le dimanche 13 mars 2022, le pape François a lancé un vibrant appel à la fin de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, après que les bombardements se poursuivent sur le territoire ukrainien, faisant de nombreuses victimes, y compris parmi les civils. Frères et sœurs, nous venons de prier la Vierge Marie. Cette semaine, la ville qui en porte le nom Mariupol est devenue une ville martyre de la guerre qui est en train de détruire l'Ukraine. Face à la barbarie d'enfants tués, de civils tués, il n'y a pas de raison stratégique qui tienne. Il y a seulement à cesser l'inacceptable agression armée. Avec de la douleur dans le cœur, j'unis ma voix à celle du peuple qui implore la fin de la guerre. Au nom de Dieu, que l'on écoute le cri de ceux qui souffrent et que l'on mette fin aux bombardements et aux attaques. Que l'on mise vraiment sur des négociations et que des corridors humanitaires soient mis en place. Au nom de Dieu, je vous demande, arrêtez ce massacre. Je voudrais encore une fois exhorter à l'accueil de tant de réfugiés dans lesquels est présent le Christ et remercier pour le grand réseau de solidarité qui s'est formé. Le 400e anniversaire de la première canonisation collective de l'histoire de l'Église catholique a été célébré le samedi 12 mars 2022 en l'église Dioghézou à Rome par une messe. Dans son homélie, le pape François s'est adressé aux jésuites en revenant sur les 4 actions de Jésus décrites dans l'évangile de la Transfiguration. Un récit de Morel Poti. Cette année, l'Église catholique a commémoré la canonisation il y a 400 ans de Saint Ignace de Loyola, de Saint François Xavier, aux origines tous deux de la Compagnie de Jésus, mais aussi de Saint Isidore le Laboureur et de Sainte Thérèse d'Avila, 4 saints originaires d'Espagne, ainsi que de Saint Philippe Néri, originaire d'Italie.
Les jésuites ont ainsi organisé une messe ce samedi 12 mars en leur principale église à Rome, celle du Réseau, en plein cœur de la ville éternelle. Elle fut présidée par le père Sosa, supérieur général des jésuites, en compagnie du pape François qui prononça l'homélie. Nous sommes ceux qui ont reçu un don gratuit, explique le souverain pontife. Notre marche, frère, doit recommencer chaque jour à partir de la grâce originelle. Elle doit porter vers la montagne de Jésus. Or, cette marche est paralysée par les tentations. D'où cette exhortation à prendre plutôt notre vie en main et à accueillir le don de vivre chaque jour comme une marche vers le but. S'adressant aux jésuites, le pape précise que Jésus prit ses disciples en communauté. Il nous faut raviver la grâce d'avoir été pris dans l'Église, notre sainte mère hiérarchique et pour l'Église notre épouse. Nous appartenons à Jésus, mais en tant que compagnie. Ne nous lassons pas de demander la force de construire et de garder la communion, d'être levain de fraternité pour l'Église et pour le monde. Et d'insister sur le fait que les jésuites ne sont pas des solistes. Ne nous laissons pas prendre par le cléricalisme qui raidit et par les idéologies qui divisent. C'est bien ensemble que les jésuites doivent être. Alors, puisque nous serons unis pour toujours là-haut, pourquoi ne pas commencer dès maintenant ici-bas? Conseille le premier pape jésuite de l'histoire. D'où cet appel final lancé par le Saint-Père à Saint Ignace pour qu'il aide les jésuites à garder le discernement, leur précieux héritage, ce trésor toujours actuel à reverser sur l'Église et sur le monde. Soutenir les enfants et les jeunes malentendants dans les territoires palestiniens dans leur droit à l'éducation, c'est dans ce but que l'association italienne AFSI a organisé le 3 mars 2022 à Bethléem un événement caritatif en faveur de l'Institut Effeta Paolo VI, spécialisé dans la rééducation audiophonique des enfants malentendants. Était présent le délégué apostolique pour Jérusalem et la Palestine, Adolfo Tito Ilana, le vicaire patriarcal latin, Monseigneur William Chomali, et le directeur régional de la mission pontificale à Jérusalem, Joseph Asboun. Nous soutenons 120 enfants dans cette école grâce au soutien de donateurs italiens qui les aident à obtenir un service éducatif de haute qualité qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Sœur Amal, orthophoniste et chef de classe au jardin d'enfants de l'Institut Effeta, explique que les enfants de l'école ne représentent qu'1% des personnes connues de troubles de l'audition et de la parole dans la société palestinienne. L'Institut Effeta est également le seul à utiliser la méthode orale pour apprendre à parler. J'ai amené mon fils à l'école ici dès la première année et il était très important pour lui d'apprendre à parler. Mon fils est sourd et quand je l'ai amené ici, il ne parlait pas du tout. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il parle très bien. Je suis reconnaissante à l'école. Les religieuses et les enseignants m'ont beaucoup aidée. AFSI offre aux étudiants 2 bourses par an pour leur permettre de poursuivre leurs études universitaires. Ils nous enseignent l'arabe, les mathématiques, le sport, les sciences et l'anglais. Quand je serai grand, je veux étudier la médecine. Nous préparons les étudiants et les aidons à choisir la spécialisation la plus appropriée pour eux à l'université. Lorsqu'ils terminent l'université, nous les aidons à chercher du travail. Nous communiquons avec les institutions pour qu'ils soient placés dans des lieux de travail afin qu'ils puissent acquérir de l'expérience. L'Institut a été fondé en 1971 à l'invitation du pape Paul VI à la suite de son pèlerinage en Terre Sainte en 1964. Effata, ouvre-toi. Ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à la télévision catholique.